Oui, bonjour, je suis Joëlle Andenarzone et j'ai 44 ans, je vis en France, mariée avec trois enfants. C'était un constat qu'on a eu en fait en 2019. On avait des capacités en France parce que je fais partie de la diaspora française. On avait une capacité de développer des compétences dans le domaine du numérique et après avoir observé ce qui se passait à Madagascar avec on va dire, une explosion de ce secteur-là et les besoins qui ne peuvent pas être assouvis au niveau international. On a décidé de s'installer à Madagascar depuis le début de l'année 2020. Donc, c'était juste avant la pandémie du Covid-19. Alors, comment ça se passe durant la crise de pandémie, démarrer un projet juste avant cette crise? Est-ce que c'était pas un peu difficile? C'était un pari fou, j'avoue. Et en même temps, c'était une opportunité aussi parce que l'étude de marché, en fait, a été réalisée vraiment pendant la pandémie. Une fois qu'on était lancé, et du coup, on a continué. Et puis, ça a commencé par le fait de trouver une équipe locale qui pouvait commencer à porter le projet. On a commencé à solliciter les entreprises à ce moment-là. C'était le premier volet du plan d'action. C'était de voir en fait si effectivement les entreprises pouvaient être intéressées par l'offre que nous allions apporter. Et heureusement, les premières entreprises avec lesquelles nous avions échangé, ils étaient au rendez-vous. Donc, il y avait effectivement un besoin. Et à partir de là, on s'est dit, on y va. Et on a commencé à mettre en place, à co-construire avec eux une ingénierie pédagogique adaptée en fait à l'écosystème à Madagascar. Alors, notre spécificité, c'est que nous faisons de la reconversion professionnelle, c'est-à-dire que on travaille avec un public en fait qui a déjà minimum un bac+3 dans toutes les filières et ceux qui souhaitent se reconvertir dans le développement informatique, eh bien, ils viennent dans ce parcours de formation intensive de 6 mois pour apprendre le métier de concepteur, développeur d'applications. Et c'est un modèle qui est utilisé en France depuis 30 ans, qui fonctionne en fait dans la reconversion, puisque ce secteur a toujours été en très forte tension, le secteur de développement informatique. Et nous, on est les premiers à ramener la reconversion professionnelle à Madagascar. Et donc, l'idée, ce n'était pas de venir et faire un copier-coller d'un modèle en fait français. On s'est dit qu'on allait adapter complètement l'offre que nous allions proposer en fonction des besoins des entreprises locales. Inclusive, pourquoi? Pour différentes raisons. Une première chose, et en plus, on est au mois de mars, donc le mois des droits des femmes, c'est premièrement pour inclure les femmes dans le monde du numérique. Il y a le fait aussi, c'est que notre parcours peut accueillir n'importe quelle filière, n'importe quel secteur. Donc, il y a vraiment cette idée d'inclusion et d'une vision un peu rêveur, hein, vous me direz. L'idée aussi, c'était de contribuer en fait à la notoriété de Madagascar au niveau international dans ce secteur qui est très porteur. On a un métier qui est très spécifique, donc c'est le métier de développement de logiciels. Les femmes qui travaillent dans ce secteur-là peuvent être vraiment
excellente. Le seul frein, c'est comme tout métier d'ingénieur, et puis ce problème n'arrive pas que chez nous à Madagascar, mais vraiment partout dans le monde, c'est que je ne sais pas si on n'est pas motivé ou si on n'ose pas y aller, alors que en fait on a toute notre place à prendre dans le secteur du numérique. L'idée, c'est de dire que on fait partie de 50% de l'humanité. Il y a des outils qui se construisent et idéalement, il faudrait qu'on soit complémentaire avec les hommes, en fait, pour construire les applications de demain pour les femmes et par des femmes. Donc ça, c'est vraiment mon plaidoyer dans ce secteur. Il faut y aller, on a toutes les compétences pour, aussi bien techniques, fonctionnelles, commerciales, etc. Le métier du numérique est très large et donc je ne peux qu'encourager les femmes à se lancer dans ce secteur-là. C'est pas qu'elles peuvent, c'est qu'elles doivent. Et elles ont toute leur place en fait pour, pour y arriver. Et on a besoin d'elles. C'est ça qui est fou, c'est qu'aujourd'hui, les compétences, les ressources qualifiées dans ce secteur ne sont absolument pas suffisantes pour répondre aux besoins des entreprises. Et donc, j'encourage aussi bien les hommes que les femmes à se lancer dans ce secteur-là. Alors, il n'y a pas de chiffre officiel. Nous, chez Inclusive Academy, on écoute régulièrement le marché, on interroge très régulièrement les entreprises. Le constat, c'est que on est en train de vivre en fait le post-Covid. Évidemment, il y avait déjà des questions de digitalisation de certains secteurs d'activité avant 2020. Il y a eu une accélération du coup avec le télétravail, etc. Pendant la pandémie. Et puis là, nous avons connu la reprise en 2022 et puis on le ressent encore aujourd'hui en 2023. Si auparavant, les entreprises qui étaient dans le secteur avaient déjà de grandes difficultés à trouver des ressources qualifiées, c'est d'autant plus c'est d'autant plus important, le besoin étant encore plus important aujourd'hui en période post-Covid avec une forte reprise. Donc, nous, ce qu'on voit sur le terrain, c'est que déjà, il y a un renforcement des équipes au niveau des entreprises traditionnelles qui étaient déjà là, en fait. Et puis, il y a l'arrivée d'une vague d'entreprises qui veulent en fait, qui ont repéré Madagascar, qui arrivent pour investir et proposer ces compétences malgaches à l'international. Alors, on n'est pas tous d'accord là-dessus, mais nous, chez Inclusive Academy, on l'estime à environ 4000 par an. Toutes les compétences dans le numérique, hein, donc nous concernant, ce sont vraiment les compétences basiques dans le développement logiciel. Ça peut partir de la partie fonctionnelle, donc des consultants en études et développement de systèmes d'information, donc l'analyse des besoins de clients, les cahiers des charges, la gestion de projets. Et évidemment toute la partie très technique, donc des développeurs full stack ou des développeurs front-end ou back-end. Et puis là-dedans, on peut encore extrapoler et parler des nouvelles technologies telles que le DevOps, l'intelligence artificielle et également tout ce qui concerne la data. Moi, je suis toute seule à Madagascar et toute mon équipe est basée à Faravouadj, à Antananarivo. On me pose souvent cette question. C'est une question
En fait, nous, notre philosophie chez Inclusive Academy, on en a deux. La première, c'est l'exigence bienveillante. C'est qu'on se met au rythme du coup à l'international, même si on est basé à Madagascar. Au quotidien, on fonctionne en agile. Donc l'équipe en fait s'organise en agilité. Donc, on a nos réunions quotidiennes, on a nos réunions hebdomadaires pour nous permettre de suivre en fait nos avancements au fil des jours, des semaines, des mois, des années, depuis 3 ans maintenant. Et en même temps, mon management à moi est un management très horizontal et je responsabilise énormément les personnes. De toute façon, moi, je ne suis pas sur place, donc je peux rien faire à part former, encourager et puis donner des responsabilités aux personnes selon leurs compétences. Aujourd'hui, c'est vraiment une fierté pour nous de cette réussite en fait que l'équipe, avec ou sans moi, d'ailleurs, je leur dis très souvent, je ne sers à rien. C'est elles qui font tout, donc c'est une équipe qui est très autonome. Voilà, que je sois là, même quand je suis là, en fait, je sers à rien, alors à part faire le pitre à gauche à droite. Mais c'est les petites fourmis, en fait, c'est vraiment chaque membre de l'équipe qui fait que on en est à là où nous en sommes aujourd'hui. J'appuie ce que je disais tout à l'heure. Si ce secteur d'activité vous intéresse, allez-y, foncez, vous avez toute votre place. Et donc, n'ayez aucune hésitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont déjà dedans. Il y a énormément de femmes qui ont déjà fait la formation chez Inclusive Academy et qui réussissent, qui ont des postes à responsabilité au sein des entreprises aujourd'hui. Vous avez vraiment votre place, donc osez et allez-y.